At-Tawhid, l'appel à unifier Allah Azza wa Jalla et à rejeter toute forme de polythéisme. Et ceci est le côté le plus important des prédications de l'ensemble des messages. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, le deuxième fondement des fondements de la foi, la croyance aux anges. Al-Malaika, le pluriel du mot malak, qui veut dire ange en arabe. Al-Malaika, les anges, sont un monde invisible, créé, adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas de part dans la seigneurie ni dans la divinité. Allah Azza wa Jalla les a certes choisis pour l'adorer et pour obéir à ses ordres. Ils ne désobéissent donc pas à Allah et ils font ce qu'il leur ordonne. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ces paroles: à lui seul appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Allah Azza wa Jalla les a créés de lumière. En effet, il est rapporté de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ont été créés de lumière. Leur demeure est dans les cieux et ils sont un nombre tellement grand que personne en dehors d'Allah ne peut les dénombrer. En effet, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, selon un hadith de Anas radhiyallahu anhu, dans le récit de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut élevé jusqu'à la maison peuplée dans les cieux, dans laquelle prient chaque jour 70 000 anges, qui lorsqu'ils en sortent ne reviennent jamais. Nous voyons donc dans ce hadith le grand nombre d'entre eux. Et la foi aux anges implique 4 choses. La première, la foi en leur existence. La deuxième, la foi en ceux dont nous avons eu science de leur nom, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, Munkar wa Nakir, Malik et autres. Ainsi que la foi en ceux dont nous n'avons pas connu le nom. Ces derniers, nous croyons en eux de manière générale. Le troisième point, la foi en ce que nous avons eu connaissance parmi leurs caractéristiques qui leur sont propres, comme les attributs de Jibril alayhi salam, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé le fait qu'il l'a vu sous sa forme, sous laquelle Allah l'a créé, ayant 600 ailes avec lesquelles il boucha l'horizon. Et de manière générale, nous croyons qu'ils sont caractérisés par la force ainsi que la robustesse, de même qu'ils sont caractérisés par l'immensité de leur corps, de leur création. Et parmi leurs attributs, par lesquels Allah Azza wa Jalla les a décrits, qu'ils sont nobles et qu'ils sont bons, de même qu'ils ne se ressemblent pas tous, ils ne sont pas tous au même niveau. Parmi eux, certains ont 2 ailes, parmi eux, certains en ont 3, parmi eux, certains en ont 4, et parmi eux, certains en ont 600. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles: louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Le 4e point, la croyance en ceux que nous avons eu connaissance parmi leurs fonctions, selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné, comme le fait de le glorifier, comme cela de l'adorer, de jour comme de nuit, sans jamais s'enlacer ni s'en ennuyer. Et ceux-ci sont des fonctions générales, mais il se peut que certains d'entre eux ont des actions précises, comme par exemple Jibril alayhi salam, le sûr, celui qui est délégué à la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah l'envoie avec sa révélation à ses prophètes et ses messagers. De même que Mikaïl, qui lui est délégué à la pluie et aux plantes. De même que l'ange de la mort, Malakul Maut, qui lui est délégué à l'action de reprendre les âmes au moment de la mort. Et il est bon de rappeler ici qu'il est répandu que certains appellent Malakul Maut par Azraïl. Et ceci est une appellation, est un nom qui ne fut rapporté ni dans le Coran ni dans la Sunna,
Donc, nous n'affirmons pas ce nom, plutôt, nous l'appelons comme Allah l'a appelé Malakul Maut, l'ange de la mort. De même que Malik, qui lui est délégué au feu de l'enfer. De même que les anges qui sont mandatés à la mémorisation des œuvres des enfants de Adam, ainsi que l'écriture de ces œuvres. Chacun d'entre nous lui est attribué 2 anges, ces 2 anges qui écrivent les œuvres bonnes ou mauvaises. De même que ces 2 anges qui sont appelés Munkar wa Nakir, qui sont délégués à questionner le mort lorsqu'il est posé dans sa tombe et enterré. Il lui pose alors 3 questions. Il le questionne sur son Seigneur, sur sa religion et sur son prophète. Et il est bon de rappeler ici, pour terminer, que les anges ne sont pas décrits d'une manière féminine. En effet, Allah dit en réprouvant la parole des non-croyants, dans le sens de ces paroles, « Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création ? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. » Il dit aussi, Tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, « Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes, alors qu'ils n'en ont aucune science. Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. » Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.